Le travail a été fait sur l'école de la République. Il reste du travail à faire sur l'école hors contrat et sur l'instruction en famille. Il y a quatre façons d'être scolarisé en France: l'école publique, l'école privée sous contrat, l'école privée hors contrat et l'instruction en famille. Et c'est ces deux derniers sujets qui sont particulièrement traités par cette loi, tout simplement parce que c'est les deux brèches dans lesquelles se sont engouffrés ce que nous appelons désormais le séparatisme. Parce qu'en effet, ce sont des brèches, parce qu'en effet, il y a des vides juridiques. Alors là aussi, nous n'avons pas chômé. Et vous le savez mieux que personne, mesdames et messieurs les sénateurs, puisque c'est au Sénat, à partir de la proposition de loi Gatel, qu'un travail important a été fait sur les écoles hors contrat. Et cette loi a énormément d'importance aujourd'hui parce qu'elle nous permet d'être efficaces sur le sujet de l'empêchement d'ouverture d'écoles hors contrat, parce que leur projet ne serait pas conforme aux principes de la République. Il y a donc la loi Gatel qui est un jalon très important. Depuis que nous l'avons mise en œuvre, nous voyons qu'il y a encore un pas à franchir, et le ministre de l'Intérieur y a fait référence. C'est le fait que nous devons savoir mieux fermer les écoles hors contrat une fois qu'elles sont ouvertes. Parce qu'en effet, il y a des abus, et parce qu'en effet, au travers des facilités de l'école hors contrat, il y a des institutions clairement aux visées séparatistes qui se sont installées. Et donc nous devons fermer plus efficacement dans le futur grâce aux dispositions du projet de loi qui vous est présenté. Et puis il y a l'instruction en famille, le fameux article 21. Je n'ignore pas que c'est celui qui a fait couler beaucoup d'encre. À juste titre, c'est normal qu'il en soit beaucoup discuté. En même temps, ça ne doit pas occulter l'importance des autres dispositions. L'instruction en famille est interdite dans plusieurs pays d'Europe. L'Allemagne, la Suède, l'Espagne, par exemple. Jamais la Cour européenne des droits de l'homme n'y a vu un quelconque problème. Notre visée n'est pas d'interdire l'instruction en famille. Et de nombreuses familles qui pratiquent l'instruction en famille ne doivent pas se sentir menacées par cet article 21, tout simplement parce que nous avons prévu un régime d'exception qui est aujourd'hui suffisamment large pour permettre à l'instruction en famille normale de continuer à s'exercer. Néanmoins, nous avons voulu être efficaces face aux abus, et comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, chaque fois que nous démantelons actuellement des structures clandestines de scolarité, la moitié des enfants, et même un peu plus, sont soi-disant en instruction en famille. Nous voyons bien qu'il y a là un véhicule pour le séparatisme, notamment celui de l'islamisme fondamentaliste. Ça peut être aussi d'ailleurs d'autres formes de séparatisme, comme différentes sectes. Nous en débattrons beaucoup, évidemment, mais ce sujet est essentiel.